Mes explorateurs, bonjour. Alors, ce matin, nous allons parler d'un sujet important. Je réponds là à une question de quelqu'un qui m'a expliqué qu'elle vit avec son petit ami et qu'elle a l'impression depuis quelques années que sa vie n'avance pas. Alors, le sujet de ce jour est pourquoi ta vie n'avance pas. Aujourd'hui, j'ai un petit temps de libre, je suis toujours en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet que j'estime être quelque chose d'important parce que beaucoup de personnes vivent ça, vivent cette situation. Alors, sans plus tarder, on va passer à l'essentiel. J'ai pas beaucoup de temps, on va passer à l'essentiel. Pourquoi ta vie n'avance pas? À mon humble avis, je vais donner ma réponse à ma chérie qui a posé cette question, mon exploratrice. Pourquoi ta vie n'avance pas? Premièrement, pour moi, dans ma vision, selon moi, ta vie n'avance pas simplement parce que tu fais les mêmes choses que tu faisais depuis longtemps. Einstein, quelqu'un d'important, a dit que la folie, c'est de faire la même chose en espérant avoir des résultats différents. C'est donc fou pour vous de pouvoir refaire la même chose et penser obtenir quelque chose de différent de ce que vous êtes en train de faire. Si donc tu as l'habitude de te réveiller tous les jours aux côtés de ton homme, de faire à manger et de rester à la maison toute la journée, ne t'inquiète pas, ta vie restera comme ça parce que tu as l'habitude de refaire. C'est ton habitude. Et toute notre vie est le résultat des habitudes qu'on fait tous les jours en fait. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Arrêtez de faire les mêmes choses à chaque fois. Arrêtez de penser que vous changez parce que vous ne changez pas. Si donc tu as choisi comme homme ou comme femme quelqu'un de grand, comme c'est la plupart des personnes, hein, du moins jusqu'à 25 ans, les femmes ou les hommes ont des choix bien établis. Donc, on choisit des hommes sur la base de, il doit être grand, il doit être beau, il doit être comme ça, il doit être comme ça. Et après, tu te rends compte que tu as fait le même choix depuis des années déjà. En gros, tout le monde connaît ton genre de mec. Pourtant, des fois, ce n'est pas ce genre-là qu'il te faut. Tu as forcément quelqu'un qui veut de toi, qui est prêt, qui est responsable, qui est intègre, qui est ceci, qui est cela, et tu ne te rends même pas compte parce que tu as le même modèle depuis longtemps. Et après, lorsqu'il devient toxique, lorsqu'il te traite mal et tout le tralala, tu vas recommencer et prendre le même type d'homme encore que tu veux. Mais est-ce que celui que tu veux, ton choix, est forcément son choix à lui? Parce que ton goût a son goût aussi. D'accord? Donc, ne t'inquiète pas, si tu refais la même chose, tu n'auras que ce que tu attends comme résultat. Ne viens pas te plaindre parce que ce sont ni les sorciers, ni les forces occultes, ni l'église, ni rien du tout qui joue dans votre vie. Ce n'est que vous-même. Donc, l'une des raisons pour laquelle ta vie n'avance pas, c'est parce que toi-même, tu refais les mêmes choses à chaque fois. Une autre raison, puisque je suis un peu pressée, une autre raison pour laquelle ta vie n'avance pas, c'est parce que tu fais confiance à tout le monde. C'est-à-dire que dans ta vie, tu as l'impression que tout le monde viendra te sauver. Quelqu'un viendra te sauver. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te sauver. Ni tes parents, ni tes amis, ni les personnes qui sont avec toi, ni je ne sais pas à qui tu penses en ce moment, et personne ne viendra te sauver. Donc, si tu as un peu, fais avec le peu que tu as pour avoir les résultats que tu espères avoir. Et lorsque tu auras déjà commencé, tu remarqueras que beaucoup de personnes viendront vers toi pour pouvoir t'aider car tu auras déjà commencé. Mais tu n'as pas encore commencé. Tu espères, vous entendez avec les gros débats, là, les grands débats dans les bons coins là, de la politique. Est-ce que c'est normal que le président fasse ça? Mais le président, c'est vrai que son rôle, c'est de s'occuper de sa population. Mais vous aussi, vous avez un rôle là-dedans. On a tous un rôle là-dedans. Donc, il faut d'abord commencer pour espérer avoir de l'aide de la part de peu importe la personne. Donc, parce que je dis ça parce que je sais que la majorité des personnes attendent d'avoir des financements. Tandis qu'avec un 200 000, avec un 500 000, avec un 50 000, avec peu importe le montant et un peu de volonté, la force physique également, vous pouvez faire ce que vous avez à faire. Sauf que vous attendez encore que l'État vienne vous aider, que la famille vienne vous aider, que les particuliers viennent vous aider. Ne vous inquiétez pas, ils viendront. Restez là, asseyez-vous bien, confortablement, devant votre
télévision, sur votre canapé et espérer qu'ils y viennent. Ils ne viendront pas. Excusez-moi d'être dur avec vous, mais ils ne viendront pas. Donc, faites des efforts, c'est à vous de faire des efforts pour que vous puissiez avoir ce que vous voulez. Alors, troisième raison pour laquelle vos vies n'avancent pas, c'est parce que vous passez le temps à procrastiner. Vous êtes toujours dans tout et sauf rien. Et vous remettez tout au lendemain. C'est quoi cette histoire tout le temps de tout remettre au lendemain? Je ne sais pas qui vous a injecté, qui vous a initié là-dedans, mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne habitude, les explorateurs. Ce n'est pas une bonne habitude du tout. Vous passez le temps à tout remettre au lendemain. Alors, demain, je vais faire ceci, après-demain, je vais faire cela, et vous vous retrouvez avec une liste interminable, un papyrus d'objectifs en chaque début d'année, parce qu'il y a une étude américaine qui a prouvé que le début de l'année, donc le mois de janvier, est le mois idéal pour pouvoir mettre en place des objectifs qui vont se réaliser durant l'année. Sauf qu'on s'aperçoit que les gens se retrouvent avec beaucoup d'objectifs, avec une longue liste, avec des agendas déjà bien chargés et des choses qu'ils ne pourront même pas accomplir durant l'année. C'est dire que on est encore loin, on n'est pas encore sorti. Hein. C'est compliqué. Alors, laissez la procrastination, arrêtez de refaire tout le temps, de toujours envoyer au lendemain. Lorsque vous avez quelque chose à faire et que c'est sur votre liste. Voici, moi, j'ai vu des chefs d'entreprise qui font quoi? Ils ont une to-do list là. Tout est placé, tout est là. Ils savent ce qu'ils doivent faire durant la journée. Et ils peuvent sauter un peu, décaler un peu les horaires, mais ils vont faire ce qu'ils ont prévu de faire. Et ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Lorsque vous avez quelque chose à faire, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Et ne dites pas, je vais faire ça plus tard. Asseyez-vous, faites cette chose et puis passez désormais à autre chose. Donc, c'est les petites tâches. À chaque fois que vous allez passer sur chaque petite tâche, vous vous rendrez compte que à la fin, vous n'avez plus grand-chose à faire parce que tout est déjà fait. Donc, rester à la maison, passer la journée à dormir et faire tout ce qui n'est pas bien, ce n'est pas l'idéal. Arrêtez avec la procrastination. Donc, je crois que vous avez déjà retenu, on ne refait pas la même chose parce que si on refait la même chose, on va avoir les mêmes résultats. On ne confie pas sa vie à quelqu'un parce que ni les parents, ni le gouvernement, ni personne ne viendra à vous traître. Et à la fin, on ne procrastine pas, on ne renvoie pas tout au lendemain parce que on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, je vous laisse sur ces dernières paroles et je vous dis à bientôt. Je suis toujours en Côte d'Ivoire, j'ai toujours trop de choses à faire. Surtout aujourd'hui parce que demain, c'est le grand jour où il y a des événements. Aujourd'hui, nous sommes au vendredi 21 parce que demain, c'est samedi 22. Et puis, voilà quoi. Donc, je vous laisse avec ce truc-là et on se voit. Je vous aime et on se dit à bientôt. Arrêtez de procrastiner. Bye bye, ça va bien se passer.